Nous avons vu le temps des récompenses, nous avons parlé du retour de Jésus, nous avons expliqué beaucoup de choses déjà. Ah, ce soir, je vais aborder un aspect de la parole qui est très 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 importante pour nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. Ah, je suis en train de réfléchir, peut-être qu'il fallait faire cette série d'enseignements les dimanches pour que tout le monde en profite aussi. Mais bon, je crois que tout le monde... Donc, nous allons commencer à étudier la période après l'enlèvement. Nous avons déjà commencé à voir, après l'enlèvement, il y a les temps des récompenses. Et l'Église est au ciel. La vie continue sur la terre, mais ça ne continue pas comme ça devrait continuer calmement. Il y aura la période de la tribulation. La tribulation est une longue période de 7 ans qui est divisée en deux parties. 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Ce qui va faire un total de 7 ans. Et c'est pendant ces 7 années que l'Église sera au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps des noces. Les noces, le temps des fêtes, des réjouissances, ça va durer ce temps-là au ciel. Et après 7 ans au ciel, on va redescendre sur la terre avec le Seigneur. Ça serait intéressant de voir le ciel et de voir encore la terre après. Et ça sera pour les temps de millénium, les règnes de 1000 ans. 1000 ans sur la terre, avec Jésus-Christ comme roi de toute la terre. Ça sera un temps de paix. C'est là que Jésus-Christ sera le prince de paix sur la terre, c'est-à-dire le roi de paix. Et il établira son siège à Jérusalem. Et il va régner pendant 1000 ans. Et plusieurs saints, des chrétiens, des grands hommes de Dieu, vont avoir le gouvernement de certains territoires de la terre pendant les règnes des 1000 ans de Jésus-Christ. On verra cela en détail pendant notre étude, notre série d'études. Et après les 1000 ans du règne, donc, je reviens encore en arrière, les 1000 ans, les milléniums qu'on appelle ça, les millennium time, les temps de millénium, les temps de 1000 ans, les millénaires, pendant ces temps-là, il y a un ange que Dieu a préparé qui va apparaître. Lui seul, cet ange, va attraper Satan, va l'enchaîner, va le mettre dans la prison pendant 1000 ans. Donc, Lucifer sera enchaîné, mis en prison pendant 1000 ans, dans un puits enchaîné. Et il y a un ange puissant, plus puissant que Lucifer. Il sera même seul, ils ne seront même pas deux. Lui seul, il aura l'ordre, Dieu l'a préparé pour ça. Il ira, il va l'attraper, il va l'enchaîner, il va le mettre dans la prison, il va fermer la prison. Et le monsieur ne bougera pas pendant 1000 ans. Et ce sera 1000 ans de paix sur la terre. Et c'est là que vous voyez souvent les témoins de Jéhovah dessinent les paradis sur la terre, où les enfants jouent avec les lions, oui, la brebis joue dans la gueule de lion, les scorpions, les enfants jouent avec les scorpions. Parce qu'il n'y aura pas le mal sur la terre pendant cette période, même parmi les mondes animaux. La férocité des animaux va être enlevée. Donc aucun animal sauvage ne pourra attaquer un humain pendant le temps de 1000 ans où Christ sera sur la terre. Ça veut dire que pendant le temps de 1000 ans, et les humains et le monde animal va retrouver l'état d'innocence avant la chute d'Adam, avant que les péchés entrent sur la terre. Donc, après les temps de 1000 ans, on va immédiatement passer au jugement du trône blanc. Il y aura la résurrection de tous les morts, tous ceux qui sont morts sur la terre des hommes, même morts dans le feu, morts dans l'eau, morts enterrés. Et même si le gouvernement a détruit les cimetières, a bâti des maisons sur cet endroit où il y avait les cimetières, ces morts-là vont ressusciter par la puissance de Dieu.
Mais comme Daniel a dit, les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. La dernière résurrection des morts sera la résurrection du jugement de tous les méchants, de tous les hommes, même les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes de tout âge seront jugés devant Dieu. Et après ce jugement, on ouvrira ce qu'on appelle l'enfer. Et tous ceux qui seront condamnés par ce jugement, qui ne seront pas trouvés dans les livres de l'agneau, vont être jetés dans le feu éternel dont la fumée monte au siècle des siècles, ne s'arrête pas. Et c'est après cela seulement qu'on va ouvrir la nouvelle cité Jérusalem pavée en or et que enfin les Christ et les saints vont rentrer dans la nouvelle cité Jérusalem où on vivra maintenant éternellement et au siècle des siècles. Et après ces événements-là, le ciel que nous voyons, la terre que nous voyons vont passer par fracas. Tout va disparaître. La terre sur laquelle nous sommes va disparaître. Les gens ont du mal à imaginer ça. Je me rappelle quand je vivais en France à l'époque, dans les années 86 et 7, quand on construisait la défense. Après qu'on a fini la construction de la défense, je suis allé avec mon frère. Il y avait mon cousin Nounou qui était là l'autre dimanche, mais son grand frère maintenant, Yvan Mombong. Nous sommes allés à la défense, on admirait les grandes tours. Et je lui disais que tu sais, un jour tout ça, ça va tomber, ça va disparaître. Il était choqué, il dit Jacques, ne me dis pas ça parce qu'il n'était pas chrétien à l'époque. Il dit mais non, c'est beau, pourquoi Dieu va te détruire? C'est beau, Jacques, c'est Paris. Je dis c'est Paris, je sais, mais à la fin de toutes choses, Dieu va tout détruire. Les océans que nous voyons, tout ça, ça va disparaître. Alors, voilà quand je vous donne un peu la ligne prophétique des événements, pour que vous ayez l'idée, pour savoir que l'évangile que nous prêchons maintenant est précieux pour nos âmes. L'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité au travers de l'évangile. Donc, l'évangile, Paul dit aux Galates que vous aurez pu vous arracher les yeux et me les donner à cause de l'évangile que je vous propose maintenant. Les gens ne réalisent pas la valeur de l'évangile, les messages que nous prêchons, surtout ici, les messages que nous annonçons. Paul dit aux Galates, aux gens de la région des Galates, parce que la Galatie c'est une région, ce n'est pas une ville. Il dit, vous aurez pu vous arracher les yeux pour me donner en offrande à cause de l'évangile. Il voulait simplement leur montrer l'importance de l'évangile. Et il révèle les secrets de cela à son fils spirituel Timothée. Il dit à Timothée, la vie et l'immortalité ont été mises en évidence par l'évangile. Donc, quelqu'un qui rejette l'évangile aujourd'hui, il ne sait pas qu'il rejette la vie et l'immortalité. Parce qu'avant la vie, c'est bien. Par exemple, nos pères Adam, ils ont vécu 930 ans, 970 ans, presque 1000 ans. Ils avaient la vie, mais ils n'avaient pas l'immortalité. Alléluia. Mais au travers de l'évangile, à cause de Jésus-Christ, nous avons la vie et l'immortalité. Amen, amen, amen. Donc, vous êtes bénis, vous qui écoutez l'évangile ce soir. Alors, nous allons lire la parole parce que je vais essayer d'expliquer la période avant la tribulation. Donc, il y aura la période de la tribulation, mais avant la tribulation, qu'est-ce que nous devons connaître? Quel est le but même de la tribulation? Amen. Avant de parler de la tribulation, même comprendre quel est le but de la tribulation. Et avant la tribulation, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Alléluia. Praise the Lord. On va se lever pour lire dans Apocalypse. My goodness, it's cold here. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 12. Nous allons lire et puis nous allons voir d'autres versets. Apocalypse 3, versets 10 à 12. Nous lisons ceci. Nous allons lire et puis nous allons prier.
Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Quelqu'un pourrait dire amen à cela. Aïe, aïe, aïe. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, my God, les noms de mon Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette parole est merveilleuse, mes amis. Disons Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Bénis-nous ce soir au travers de ta parole. Ouvre notre intelligence à comprendre notre avenir avec toi. Pourquoi nous devons nous attacher, nous accrocher à ta parole et vivre selon ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Que le Saint-Esprit nous garde. Que le Saint-Esprit nous préserve. Que nous ne soyons pas soumis à la tentation, mais que nous soyons délivrés du mal et vivre ta gloire. Merci Saint-Esprit, merci pour ton amour pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le temps de la tribulation sera un temps d'angoisse terrible. Ça sera un temps d'épreuve. Un temps très très difficile. Ça sera un temps de détresse, de grandes détresses, de grandes angoisses, de grandes détresses. Et le texte que nous venons de lire est très riche en soi. Et les paroles que nous venons de lire sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ adressées à l'église de Philadelphie. La 6e église. Et il dit, ça ce sont les paroles du Seigneur, verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tentation ici, c'est l'heure d'épreuve. C'est le moment d'angoisse qui va frapper le monde pendant les temps de la tribulation. Ce qu'il appelle l'ère de la tentation, c'est l'ère des trials, des épreuves. C'est le moment ça va être le moment d'angoisse, le moment des difficultés importantes. Et il dit, ce moment-là viendra pour éprouver les habitants de la terre. Donc pas l'église. Est-ce que vous lisez la Bible attentivement? Alléluia. Donc, si nous lisons bien le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation. Il appelle ça l'heure de la tentation. Cette heure-là qui va venir sur le monde entier. Donc toute la planète Terre sera concernée. En Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique, ici en Europe. Partout, le monde entier va connaître ce moment-là. Personne ne peut échapper à cela. Et puis, autre information dit, c'est pour éprouver, mettre en épreuve, ça va être une épreuve dure pour les habitants de la terre. Les habitants de la terre. En quelque sorte, les habitants de la terre, ce sont des hommes qui n'ont pas le salut. Les gens qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Les habitants de la terre qui ne sont pas sauvés. Parce que l'église de Jésus-Christ est distinguée de ces habitants de la terre ici-là. Les habitants de la terre, les gens qui sont charnels, qui sont attachés à la vie du monde. Voilà, attachés à la vie de cette terre ici-là. Et puis il dit,
C'est le Seigneur qui continue à parler, il dit, verset 11, je viens bientôt. Alléluia. J'aime quand il parle comme ça à l'église. C'est pour réveiller l'église en disant, je viens bientôt. Et puis il donne une exhortation, il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. J'espère que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire, garde la parole que tu as reçue. Garde ce que tu as, garde la parole, garde Jésus-Christ dans ton cœur. Garde la foi, ne perds pas la foi. Continue à servir l'Éternel. Continue à servir Jésus-Christ. Garde ce que tu as, la sainteté que tu as, la soif du Saint-Esprit que tu as. Continue à chercher la présence du Saint-Esprit. Continue à te garder pur. Garde ta pureté. Garde ce que tu as. Garde la sainteté que tu as. Ne perds pas cela. Il dit, retiens cela. Tu vois quand on dit retenir, donc tu retiens. Pour que quelqu'un ne prenne pas, tu retiens là. C'est-à-dire que tu t'opposes à toute force qui peut arracher ce que tu as dans la main. Oh, que Dieu bénisse ton amen. Alléluia. Il ne dit pas tiens, il dit retiens. C'est en opposition à toute force, à toute tendance des choses qui peut venir arracher les choses que Dieu a déjà déposées dans ta vie. La parole que Dieu a déjà investie à toi. La grâce que Dieu a déjà investie dans ta vie. La crainte de Dieu qui est déjà dans ton cœur. Il dit retiens cela. Quelqu'un dit un bon amen. Il dit retiens cela. Et il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai à l'heure de l'épreuve, l'heure de la tentation, le moment du jugement. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Retiens. Retiens. Retiens ce que tu as. Et puis il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. My God. Ça c'est magnifique. Imagine comme tu es là. Dieu va faire de toi une colonne dans les temples de Dieu dans le ciel. Come on, people. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hey. Et j'aime comment Jésus dit ça. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui. Oh. Donc, Jésus, il regarde. Si tu réussis à vaincre ce combat de la vie sur la terre, à retenir ce que tu as, à garder la parole, à garder la foi, à persévérer dans la ligne droite, à ne pas craindre les épreuves de la terre, à dire oui à Jésus, même les moments sont difficiles, à avancer avec Dieu. Il dit, si tu retiens cela et que tu gagnes à la fin, Jésus dit, je ferai de toi une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il dit, il appelle son Père son Dieu. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup comment Jésus appelle Daddy son Dieu. Et Jésus est humble, hein? Amen. Il dit, je ferai de toi une colonne. Vous voyez la colonne là? Ça soutient, hein? Ça soutient les trucs là. Voilà. Donc, imagine que maintenant, quand on rentre dans les temples de Dieu, on te voit comme ça là, hein? Dans les temples de Dieu. À l'intérieur du temple, là où il y a la gloire de Dieu, au ciel. Et Alléluia. 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 My God. Et puis il dit, et il n'en sortira plus. Vous savez pourquoi? Regardez la colonne là. Depuis qu'on l'a mis là, est-ce qu'il sort? La colonne, dès qu'il est posé dans les temples à l'intérieur, il ne sortira plus. Donc, quand tu seras dans les temples de Dieu, tu ne sortiras plus. Tu vivras comme David a dit, j'aimerais vivre tous les jours de ma vie dans ta présence. Quand il disait un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Maintenant, imagine maintenant que Dieu te donne le privilège de rester éternellement comme une colonne. Quelle récompense, mes amis. Il y aura des récompenses au ciel. Hein? Et il y aura des récompenses au ciel. Il y aura des récompenses. Voilà une des récompenses que nous n'avons pas citées la dernière fois. Que Jésus va faire de toi une colonne dans les temples de son Dieu.
Donc, quand les gens viendront dans le temple pour adorer, toi, tu seras déjà, on te trouvera toujours là-bas dedans. Tu vas admirer la gloire de Dieu, admirer la présence de Dieu, rester dans sa gloire éternellement. Quelle récompense, quelle gloire. Mais il faut vaincre. La condition, il faut vaincre. La vie sur la terre, il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de moments d'épreuves, des difficultés qui peuvent te faire reculer. Mais quand tu comprends la parole, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tu sais que je n'abandonnerai jamais Jésus, mon sauveur. Tu restes fidèle à Jésus, tu gardes la parole, tu gardes la foi. Alléluia. Et puis il dit, regardez les récompenses de celui qui va vaincre ici. Je ferai de lui la colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. Et puis, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Oh my God. Et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, est mon nom nouveau. Il y a 4 choses ici. Il y a combien de choses? 4 choses extraordinaires. Celui qui va retenir la parole, qui va garder la foi, garder sa sainteté, sa pureté jusqu'à la fin. Jésus dit, je ferai de lui une colonne, premièrement. Deuxièmement, il dit, j'écrirai le nom de mon Dieu sur lui. Imagine, tu es là, quand tu te promènes, dès qu'on te regarde, on voit le nom de Dieu. Ça, ce sont des noms qui ne sont pas révélés. Hein? Ce sont des noms qui ne sont pas révélés. C'est des noms qui seront révélés là-bas. C'est des noms qui seront révélés là-bas. Vous savez, tout au long de l'histoire, Dieu a révélé ses noms. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Jibor, El Olam, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tzidkenu, Jéhovah Rafeka, Jéhovah Elehonu, Jéhovah Shammah, toutes sortes de noms. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Il y a des noms que nous ne connaissons pas. Comment les anges l'appellent au ciel, on ne sait pas. Mais imagine maintenant, quand tu vas hériter là-bas, il va prendre son nom, le nom de son Dieu, il l'écrit sur toi. Donc dès qu'on te voit, on sait que tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Quel honneur, quelle gloire que tu portes le nom de ton Dieu. Imaginez mes amis sur la terre ici, imaginez sur la terre, si quelqu'un rentre ici et dit que je suis mademoiselle Chirac. Et tu dis, c'est la fille tu sais que là on ne peut pas toucher, la police va arriver ici. Si on dit que non, c'est la famille Mitterrand. Alléluia. On dit seulement Donald Trump. Tu dis c'est les États-Unis même qui va atterrir ici. Ça c'est sur la terre. Imagine que toi tu portes le nom du Dieu d'Israël, le créateur des cieux et de la terre. Amen. Ça fait partie des choses que nous allons vivre. Imaginez l'impact. Imaginez la sécurité que tu as. Tu sais, nous, on fraude derrière que non, tu sais, mon cousin est le ministre. Juste pour donner le nom d'un cousin pour qu'on te donne un peu d'importance. Mais là, ça sera en direct. Le nom de ton papa au ciel écrit sur toi et tu marches éternellement dans la gloire. Même quand les gens se voient, ils disent, aïe, lui là, il porte le nom de son Dieu sur son visage. Ce sont des récompenses glorieuses que nous verrons au ciel. Et puis, on met sur toi le nom de la nouvelle cité Jérusalem. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand on était au Congo, on n'avait pas encore voyagé. Quand quelqu'un venait de Paris, on souffrait dans les quartiers. Il marchait d'une manière comme ça là. On disait, il vient d'où? On disait, il vient de Paris. C'est un Parisien. Et puis les gens de la Belgique, on les appelait les Belgicains. La Belgique. Et eux aussi, ils avaient leur manière de faire les choses. Les Belgicains aimaient laisser la barbe pousser comme ça là. On disait, ils ont la barbe, les gens de la Belgique. Alléluia. Mais au ciel, tu portes
portes le nom de Dieu et tu portes le nom de la nouvelle cité Jérusalem. La cité en or pur. La cité où il y a des perles en diamant. La cité qui est faite avec la gloire et l'autorité de Dieu. Alléluia mes amis. C'est-à-dire que quand on te voit, on sait que tu n'es pas un habitant de la terre. Mais tu es vraiment habitant de la nouvelle cité qui est réservée aux saints et aux élus de Dieu seulement. Quel honneur, mes amis, quel honneur. Tout cela si seulement tu gardes la foi. Tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Tu marches dans la crainte de Dieu sur la terre. Tu ne corromps pas ton salut à cause des futilités de la vie sur la face de la terre. Tu te gardes pur, intègre, droit devant Dieu. Tu sers Dieu avec joie. Tu gardes la joie de gagner les âmes pour Jésus-Christ. De servir l'Éternel de tout ton cœur. Voilà le nom même de la cité où tu habiteras éternellement sera sur toi. Ça sera comme ta carte d'identité. Alléluia. 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 Hey. La Bible dit qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Moi, je dis, papa, même la nouvelle terre là, moi, je n'en veux pas. Tant que cette terre, moi, oubliez ça. Moi, c'est la nouvelle cité Jérusalem. S'il y en a qui vont habiter la nouvelle terre, ça, c'est leur problème. Parce que nous savons que cette terre sera détruite. Et puis, il y aura une nouvelle terre. Et puis, il y a des prédicateurs qui prêchent que non, on sera la nouvelle terre. J'ai dit, ça, c'est vous, pas moi. Moi, c'est écrit dans la Bible. On écrira le nom de la nouvelle Jérusalem sur moi. Et moi, je vais aller là-bas où c'est en or et dans des perles de diamants, là où il y a le trône de la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, il dit, et mon nom nouveau. Et mes amis, le nom nouveau de Jésus, c'est comment? Le nom nouveau de Jésus, le nom nouveau du Messie. J'ai toujours réfléchi, je dis, mais ce nom-là, c'est comment? Ça sera révélé seulement à ceux qui vont hériter le ciel. Les noms nouveaux. Jésus dit, et mon nom nouveau. Nous, on connaît seulement Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. On donne dans tous les noms, Jésus Christ. Dans toutes les langues, on parle de Jésus, on fait les traductions des noms de Jésus. Mais, à ceux qui vont vaincre pour aller au ciel, pour rentrer dans la gloire, Jésus-Christ va leur révéler son nom nouveau. Et c'est un honneur, un privilège de connaître Jésus avec son nom nouveau au ciel. Dites un bon amen. Dites un bon amen. Dites un très bon amen. Quand on faisait l'élection au temps d'Obama, on avait caché son nom Hussein. On ne parlait jamais dans les médias qu'il s'appelait Barack Hussein Obama. Tous les médias se sont mis d'accord qu'on ne va pas révéler son nom Hussein. Parce que vous savez que si on dit ces mots américains, il s'appelle Hussein, c'est fini, il ne va pas passer. Parce qu'il y avait l'autre Hussein, comment il s'appelait? En Irak. Hein? Saddam, hein? Hussein. Et puis maintenant, vous avez en Amérique, quelqu'un qui veut devenir président, il s'appelle aussi Barack Hussein. Et puis quand il est passé président, après on a publié son nom Hussein. On était tous, c'est un musulman. C'est qui? Comment ça s'est fait? On disait non, c'est pas un musulman, c'est un chrétien. On nous a camouflés. Ça, c'est les hommes. Mais Jésus-Christ réserve une bonne surprise aux chrétiens. Alors, suivez ici, je vais expliquer avant que je rentre dans le vif de mon message d'aujourd'hui. Parce que je suis souvent encore rentré dans les messages. Chaque nom de Dieu révèle la dimension de la qualité, des capacités de Dieu en faveur des hommes. Quand il a dit, je suis Jéhovah Rapha, c'est qu'il est le Dieu qui peut guérir toute maladie. Chaque nom de Dieu a un sens, une signification,
une intervention en faveur des hommes de la terre. Alors, le nom de Jésus que nous avons aujourd'hui, Yoshua, ça veut dire celui qui sauve. Parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est Yoshua Hamashiach. Jésus, le Messie, le sauveur de l'humanité. Donc, on nous a donné son nom, Jésus. L'ange a dit à Marie, l'enfant s'appellera Jésus. Mais c'est parce qu'il est le sauveur qu'il s'est révélé comme Jésus. Alléluia, mes amis. Mais maintenant, au ciel, il va nous révéler un nom nouveau. Qui va révéler encore qui il est pour nous. Qui il est pour toi. Maintenant, pas sur la terre, mais là-bas dans le ciel. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Voilà les choses qu'il faut connaître dans la parole, mes amis. Il faut savoir ces choses en tant que chrétien. Il ne faut pas être ignorant de ce qui nous attend au ciel. Quel est notre avenir avec Dieu Tout-Puissant? Maintenant, j'étais en train d'enseigner sur la période qui va être avant la tribulation. La tribulation, c'est un moment difficile. C'est un moment de grande gravité. Alors, allez avec moi d'abord dans Ésaïe 26. Pour comprendre le but de la tribulation d'abord, avant que nous rentrons dans le vif du sujet de la tribulation, peut-être ce soir, peut-être mardi prochain. Ésaïe 26, versets 19 à 20. Ésaïe 26. « 19 à 20, il dit ceci. Bon, c'est le verset 20 qui nous concerne, mais j'ai dit 19 à 20, on va lire aussi 19. Il dit ceci, que tes morts revivent, ça c'est la résurrection, ça c'est le temps de l'enlèvement, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Maintenant, il dit, verset 20, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Quelqu'un dit amen à la parole. Suivez-moi attentivement ici parce que j'explique ces choses-là. Le verset 19 parle de la résurrection des morts, que tes morts revivent. Ça, c'est le jour de l'enlèvement. Les morts chrétiens, Dieu leur demande de revivre, de revenir à la vie. Il dit que mes cadavres se relèvent. Donc, les chrétiens morts, au jour de l'enlèvement, vont ressusciter des morts. Ils seront changés en un clin d'œil avec les vivants pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Maintenant, je saute ça parce que je vais droit au but, au verset 20. Verset 20, il dit ceci. Ésaïe 26, verset 20. Si vous lisez dans votre Bible, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Suivez attentivement ici, là. Va mon peuple, entre dans ta chambre, c'est l'enlèvement de l'église. C'est l'enlèvement ici. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je viendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car il y a plusieurs demeures chez mon Père. Dans d'autres versions, on dit il y a plusieurs chambres. Dans des versions anglaises, on dit il y a plusieurs villas chez mon Père. Il y a plusieurs maisons chez mon Père. Alors, Ésaïe, maintenant le prophète, a vu le temps de tribulation. Maintenant, il parle de temps de tribulation en parlant d'abord de l'enlèvement de l'église. C'est pourquoi il dit ici, va mon peuple, entre dans ta chambre. Et puis il dit, et ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire quand l'enlèvement aura lieu, la porte du ciel sera fermée. J'ai toujours enseigné cela. Ferme la porte derrière toi, c'est la fermeture de la porte du ciel. Donc quand l'église rentre maintenant dans la chambre au ciel avec Jésus-Christ,
La porte du ciel est fermée. C'est pourquoi on dit ici, ferme la porte derrière toi. Et puis on dit, cache-toi pour quelques instants. Les quelques instants ici, c'est les 7 années de tribulation. Les quelques instants dont il est question, dont Ésaïe parle, cache-toi pour quelques instants, c'est 7 ans de tribulation qui est divisé en 2 parties. La première partie, on appelle ça la tribulation, 3 ans et demi, et 3 ans et demi qui va être suivi de 3 ans et demi de grandes tribulations. 3 ans et demi de tribulation, plus 3 ans et demi de grandes tribulations, le total c'est 7 ans. Alors, Ésaïe a dit, cache-toi pour quelques instants. Pourquoi il dit cache-toi pour quelques instants? Parce qu'après les 7 ans, il doit rouvrir la porte pour réapparaître encore sur la terre pour le temps des milléniums dont j'ai parlé tout à l'heure au début. Est-ce que vous comprenez la parole ici? Maintenant, regardez la révélation toujours au même verset ici, là. Il dit, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Est-ce que vous lisez ça dans votre Bible comme ça, là? Amen. Jusqu'à qu'est-ce qui va passer? Donc, cache-toi pour quelques instants parce que pendant que tu te caches, la colère va s'abattre sur la terre. Le temps de la tribulation, c'est un temps de colère. C'est la colère de Dieu qui va se manifester contre, selon cette expression encore, les habitants de la terre. Et l'Église est distinguée des habitants de la terre. Le temps de la tribulation donc devient un temps de colère. Verset 21 dit, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Les gens qui ne vont pas être enlevés, on les appelle toujours dans la Bible les habitants de la terre, des unsaved, les gens qui ne sont pas sauvés, les gens qui n'ont pas Christ, qui ne se sont pas attachés à la parole de Dieu, les gens qui ne sont pas attachés au Saint-Esprit, qui n'ont pas cherché la vérité, qui n'ont pas cherché la communion avec le Saint-Esprit, qui se sont laissés facilement corrompre par les choses de la terre, par les plaisirs du monde. Les habitants de la terre. Et puis qu'est-ce qui se passe? Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc les meurtres ne seront plus cachés. Si quelqu'un était mort ici, le sang de cette personne va apparaître. Le temps de tribulation va être un temps difficile, un temps compliqué, un temps mystérieux. Nous allons voir dans les détails, peut-être à partir de mardi prochain dans l'enseignement, comment ça va être vraiment fort, mes amis. Ce n'est pas de la blague. Alors, maintenant, je vous donne comme un préambule de cela. Ça va être d'abord, on appelle ça un temps de colère, parce que les habitants de la terre seront frappés par plusieurs fléaux, ils seront frappés par plusieurs jugements, ils seront frappés par plusieurs choses terribles que la terre n'a jamais connues. Ça va être horrible, mes amis. Je dis à un enfant de Dieu de ne pas rater l'enlèvement. Le temps de tribulation va être un temps très, très difficile. Nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse que ça sera le temps de l'épreuve pour les habitants de la terre. Ça va être un moment difficile, personne ne pourra tenir. Il y aura beaucoup, beaucoup de morts. Beaucoup de gens vont mourir pendant le temps de la tribulation. Il y aura beaucoup de violences. Il y aura beaucoup de crimes. Le péché va atteindre un sommet que nous n'avons jamais connu dans notre vie. Ça sera le temps d'abominations terribles sur la terre. Des abominations que nous ne pouvons pas imaginer maintenant là. Et Dieu dit, par la bouche du prophète Esaïe, ça sera un temps de colère. Un temps où Dieu va punir les crimes des habitants de la terre. Dieu lui-même va sortir de son trône pour prononcer le jugement directement sur la terre, parce que l'église sera déjà cachée dans la chambre et la porte sera fermée derrière elle. Vous comprenez ce qu'Esaïe dit? Dites un bon amen. Dites encore amen. Alors, ce temps de la tribulation qui va arriver, de l'autre côté, la Bible appelle ça le temps d'angoisse pour Jacob. Ça va être un temps difficile pour le peuple juif. Un temps difficile. Si vous pouvez prier chaque jour pour le peuple juif, Dieu vous bénira. Le temps de tribulation sera un temps difficile.
D'autres théologiens appellent ça les 7e pleurs de Jacob. L'Holocauste d'Adolf Hitler était les 6e pleurs de Jacob. Et c'est pendant les temps de tribulation que ça va être les temps les plus difficiles dans l'histoire du peuple juif. Et la Bible appelle ça les temps d'angoisse. Nous allons lire ça dans Jérémie 30. J'aime que vous soyez informés de ces choses. Vous savez, moi j'aime beaucoup les peuples juifs, j'aime beaucoup Israël. Je suis un pro-israélien. Jérémie 30, verset 7. Jérémie 30, verset 7. Quelqu'un a trouvé peut lire ça à haute voix? Si tu as trouvé, tu peux t'élever et lire à haute voix pour l'assemblée. Une sœur, un frère. Allez-y, n'hésitez pas. Amen. Amen, mes amis. Il dit ceci, il dit, malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Le temps de tribulation va être un temps difficile. Prophétiquement, c'est le 7e cri de Jacob, le 7e pleur de Jacob. On appelle ça un temps d'angoisse de Jacob, où le peuple juif sera maltraité par l'Antichrist à un niveau impossible. Mais Jérémie dit qu'il en sera délivré. Pourquoi? Jésus-Christ descendra au mont des Oliviers et il va arrêter la guerre d'Armageddon, qui est une guerre qui sera déclenchée par toutes les nations de la terre contre Israël. La Russie, l'Iran, la Libye, la Syrie, le monde arabe, même la France, même le monde occidental, même les États-Unis qui sont amis d'Israël, ils vont se liguer contre Israël pour détruire Israël. On appelle ça les temps d'angoisse. Tout ça, ça va se passer pendant les temps de la tribulation. Mais la Bible a déjà promis d'avance que Israël sera délivré et c'est Jésus-Christ qui descendra pour délivrer Israël. Alléluia. Il descendra lui-même et il mettra fin, il délivrera Israël. Donc, voilà, je vous donne ces choses déjà aujourd'hui pour que vous ayez une idée profonde de ce qui va se passer en ce temps de tribulation. Alors, oh Seigneur, il y a tellement de choses que je dois vous communiquer là. Et pourquoi Israël va souffrir ces choses? Parce que l'Antichrist va les séduire au travers d'une alliance. Et quand Israël va signer l'alliance, pendant les temps de tribulation, l'Antichrist va aller jusqu'à Jérusalem, s'installer dans le temple et se proclamer Dieu. Et Israël va dire que non, tu n'es pas Dieu. Nous, on connaît Adonai. On connaît El Shaddai. Les dieux d'Abraham, on les connaît. Ce n'est pas toi. Il va dire que c'est moi, Dieu, adorez-moi. Alors, c'est va être les moments de l'angoisse de Jacob. La persécution sans précédent de l'histoire de l'humanité. Et puis la Bible dit, ça sera un temps, il n'y en a point eu de semblable. C'est-à-dire même l'Holocauste d'Adolf Hitler ne sera même pas comparé à ce qu'Israël va vivre. Imaginez comment l'Holocauste était dur, comment c'était horrible, comment jusqu'aujourd'hui,
Quand tu vas en Israël, tu vois les Juifs en train de prier pour ça, ça fait mal. Mais ça ne sera pas comparé à ce qui va se passer pendant les temps de la tribulation. C'est pourquoi je dis aux chrétiens que nous sommes, ne jouons pas avec notre salut maintenant là. Imaginez si ça va être très dur comme ça pour le peuple juif. Qu'en sera-t-il pour nous qui sommes là? Nous les chrétiens en général. Qu'en sera-t-il? Alors, les temps de tribulation vont être un temps de jugement. Ça sera comme Dieu a délivré Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe après les jugements du souffle de feu est descendu pour détruire. Est-ce que vous suivez ça? La même chose. La délivrance de Lot et sa famille représente l'enlèvement. Dieu retire les justes pour qu'ils ne subissent pas les mêmes jugements avec les impies, les habitants de la terre. Est-ce que vous suivez ça? Ça va être la même chose comme la famille de Noah. Noah et sa famille sont rentrés dans l'arche et dès que la porte de l'arche a été fermée, le jugement est descendu du ciel, la pluie est tombée et a détruit qui? Les habitants de la terre. Est-ce que vous voyez la logique de ces choses? Donc l'enlèvement, c'est notre seule porte de sortie, de secours, de refuge. C'est comme il dit à Ésaïe, comme nous avons lu, va mon peuple, rentre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi et cache-toi pour quelques instants. Des fois, les gens me demandent, mais docteur Jacques, pourquoi tu ne parles que de ces choses, tu n'enseignes? Je dis, mais si je ne prépare pas l'église de Jésus-Christ maintenant sur ces choses, s'ils ne sont même pas informés sur ce que je vous enseigne ce soir ici, ils vont vivre n'importe comment, ils seront surpris et le temps de l'antichrist n'aura pas de miséricorde. Suivez-moi mes amis. Un sorcier normal, on lui enlève tous les côtés compassion, amour et miséricorde. C'est pourquoi un sorcier normal, si on lui dit dans le monde de la sorcellerie, tue ton frère, il va le tuer. Tue ta maman, il tue sa maman. Tue ton père maintenant, il tue son père. Les jours quand il y a les deux, il pleure. Mais la nuit, il n'a pas de compassion. Parce que le côté compassion, le côté amour, le côté miséricorde, les diables enlèvent ça dans leur cœur. Voilà pourquoi, quand l'Antichrist va régner, je vais rentrer tout de suite vous donner les versets, vous allez comprendre pourquoi c'est dangereux. Quand l'Antichrist va être libéré, il n'y aura plus de miséricorde sur la terre ici là. Un enfant va tuer son père. Vous voyez les lézards que nous voyons des fois dans les maisons là. Les lézards là vont descendre pour mordre un humain, pour te bouffer, pour te mordre avec colère et méchanceté. Les chats que tu donnes les pots de nourriture maintenant, miou miou, miou miou, le chat va il va se tourner contre toi, il va te mordre et t'arracher la chair de ta peau et commencer à manger sans colère en te regardant dans les yeux. Tu vas regretter qu'un chat que tu as gardé pendant des années devienne un tigre dans ta maison. Parce que tout ce qui est côté humain, amour, compassion, miséricorde, sentiment de pitié, tout cela, l'Antichrist va faire que le cœur des hommes et des humains va être difficile. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement vont se trahir sans miséricorde. Ils vont faire des choses impossibles comme s'ils n'ont jamais connu l'évangile. Là, je vous parle seulement comme ça superficiellement, mais prochainement, je vais rentrer avec vous dans les versets bibliques pour voir dans les détails dans la Bible qu'est-ce qui va se passer pendant les temps de la tribulation et qu'est-ce qui va se passer pendant les temps de la grande tribulation. Il faut connaître ces choses. Dès que Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, c'est l'image de l'enlèvement. Après quoi vient le jugement du déluge. Dès que Lot et sa famille sont sortis de Sodome et Gomorrhe, dès qu'ils étaient à la montagne, à part sa femme qui est restée dans la rue, qui est devenue statue de sel,
Mais dès que Lot et les enfants sont arrivés à la montagne, au lieu de secours, le jugement est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ça va être le même phénomène quand l'église va être enlevée et qu'il rentre au ciel, la porte du ciel est fermée, le jugement de Dieu, la colère dont a parlé le prophète Ésaïe, la colère va s'abattre sur la terre. Voilà pourquoi souvent je n'ai pas le temps de prêcher sur l'argent, de prêcher sur ceci, les 7 étapes pour aboutir à devenir un député, les 7 projets pour arriver à ceci. C'est bien. Les 7 formules pour avoir un bon mari qui a l'onction, qui est gentil. C'est bien tout ça. Comment faire pour avoir une bonne femme? Tout ça c'est bien. Mais comment faire pour sauver ton âme et pour hériter le royaume des cieux? Je crois que c'est mieux. Parce que tout ce qui est sur la terre, ça va passer. Dites-moi amen. Alléluia. Alors, voyez avec moi dans le livre de 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2. Ah, Seigneur. Deux Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. Amen. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. Nous lisons ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. My God. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Suivez ici, je vais expliquer ces choses. C'est très important de comprendre ça. Donc, verset 3 jusqu'au verset 12. Je dis 7 jusqu'au verset 12. Paul enseigne à l'église, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Suivez attentivement. Le temps de la tribulation, ça va être un temps où va apparaître celui que nous avons souvent appelé l'antichrist. Antichrist veut dire celui qui est contre Christ, contre le Messie, contre sa vérité, contre sa parole, contre sa sagesse, contre son amour, contre sa puissance. L'antichrist, c'est l'opposé total de ce qu'est Jésus-Christ. Mais ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, cet antichrist, on l'appelle ici l'homme du péché. Hey. L'homme du péché, on l'appelle aussi le fils de la perdition. Mwana Libungi, le fils de la perdition, c'est l'homme du péché. C'est-à-dire que cet homme-là va incarner le péché et le mal. Il va apparaître par la puissance de Satan.
Le temps de la tribulation va correspondre au temps de l'apparition de l'Antichrist, mes amis. L'homme du péché. Le fils de la perdition. Ne gardez pas seulement dans votre esprit que non, l'Antichrist. On l'appelle aussi l'homme du péché, le fils de la perdition. On l'appelle aussi l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est ce qu'il va faire dans les temples de Jérusalem qui va être reconstruit bientôt. Vous savez, j'étais dernièrement à Jérusalem. Le plan de la reconstruction du temple est déjà fait. Pour rebâtir le temple, le plan est déjà là. On attend seulement le feu vert de Dieu, je crois. Et puis je crois qu'il faut qu'on détruise la mosquée là. Comment on appelle cette mosquée là? La mosquée là, des dômes. Le grand dôme là, jaune. Hein? Vous savez que quand on représente Paris, on présente la Tour Eiffel. Quand on présente New York, c'est la Statue de la Liberté. Vous voyez ça? Quand on présente Toronto, on va à CN Tower, notre tour de CN Tower. Quand on représente Dubaï, on voit le truc de Dubaï. Imagine Jérusalem, on représente les dômes des musulmans. C'est choquant, mes amis, c'est choquant. Alléluia. Le fils du péché, le fils de la perdition ici, l'homme du péché, regarde ses caractéristiques. Il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, lui, il se voit qu'il est même au-dessus de Dieu. Au-dessus de tout ce qu'on adore. Voilà pourquoi, tellement que cet esprit d'orgueil sera en lui, il va exiger qu'on l'adore, mais à partir du temple de Jérusalem. Mes amis, si tu rates l'enlèvement là, tu risques d'adorer l'Antichrist après. Quand je vous prêche l'enlèvement ici, la repentance, la sanctification, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est beaucoup d'amour. Souvent, je vous dis, je vous aime beaucoup. Quand je dis ça, ce n'est pas seulement un amour affectif, mais c'est un amour de ministère. De savoir que Dieu m'a donné un fardeau d'aider un peuple à comprendre ces choses et à hériter les royaumes, à rentrer dans la chambre et fermer la porte derrière soi. Et à vivre les merveilles que Jésus a dit que je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Je mettrai le nom de mon Dieu sur toi. Je mettrai le nom de la nouvelle Jérusalem sur toi. Je mettrai mon nom nouveau sur toi. Toutes ces récompenses seront sur toi. Il dit, garde, retiens ce que tu as pour ne pas manquer ta couronne. Que personne ne vole ta couronne. Parce que si quelqu'un rate l'enlèvement, mes amis, je vous dis la vérité, on va adorer l'Antichrist ici à Jérusalem. Les gens vont adorer les diables pendant les temps de la tribulation. Là, tu parles, Jésus, je t'adore, je t'aime, on chante les merveilles de Jésus ici. Après, ça va être difficile. Parce que l'Antichrist, vous voyez comment on le décrit? Il s'élève lui-même au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Donc quelqu'un qui est déjà comme ça sera comme au temps de Nabuchodonosor, qui a fait la statue, qui a exigé que tout le monde adore la statue. Si tu n'adores pas, on te jette dans la fournaise de feu. Maintenant, il faut que tu aies l'esprit de Daniel, de Shadrach, de Meshach et Abednego pour refuser. Et que Dieu soit avec toi aussi pour rentrer dans le feu avec toi. Pardon. Soit moi, même au milieu de la nuit, j'ai fait ma repentance, je dis pardon, papa. Pardon, pardon. Je dis, pardon, pardon. Moi là, je dois entrer là-bas. Je dois entrer. Je dois entrer. Dites-moi amen, mes amis. Dites, papa, je dois entrer. Regardez l'Antichrist. Je préfère vous. Ça, c'est un préambule. Là. Je vous donne déjà ce qui va se passer parce qu'après, on va étudier vraiment les événements. On va étudier les événements des temps de tribulation. On va étudier ça après. Mais là, je vous introduis seulement comment ça va se passer. Maintenant, regardez ceci. Verset 4, donc. 2 Thessaloniciens, on est au chapitre 2, verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça, c'est Daniel qui avait révélé. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelqu'un qui le retient.
pour qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Donc comme nous sommes là, il y a quelqu'un qui les retient. Le pasteur Jonas, dans son témoignage, il a dit que quand il était grand sataniste, il était luciférien. Il n'était pas simplement sataniste, il était luciférien. Il connaît là où il est l'antichrist. Et maman Domitila, Nabibone, maman Domitila, Dieu lui avait ouvert les yeux, Dieu lui a montré, regarde, il venait de naître. Il dit, regarde, il vient de naître. Et il avait la peau d'un léopard. C'est pourquoi je n'aime pas les habits, les trucs de léopard. Pardon. Non, ça c'est moi, c'est pas vous, pardonnez-moi. Ça c'est moi. C'est moi, hein? C'est juste moi. Toi, tu as le droit. C'est bon, c'est moi. Il avait l'aspect des trucs de léopard. Et puis, pourquoi j'ai dit ça? Pardonnez-moi. Donc, suivez-moi. C'est rien du tout. Alors, Dieu avait montré à maman Domitila là. Il venait de naître. Et maman Domitila a eu sa révélation dans les années 72, 13, 14. Et il venait de naître. Le prophète Howard du Kenya a révélé dans une prophétie que Dieu lui a mené jusqu'où il était l'Antichrist. Et il a failli même avoir une confrontation spirituelle avec lui. Le frère, pasteur Jonas Delikasi, il a précisé dans son témoignage qu'il serait déjà au Vatican, qu'il est très 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 riche, il a beaucoup d'argent, immensement beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de spéculations à un moment donné. Les gens pensaient que ça devait être Michael Jackson. Je disais, vous rigolez quoi? Michael Jackson, il n'est rien du tout. D'autres pensaient que c'était le prince William de l'Angleterre. Parce que Prince William, il a un côté juif, un côté anglais. Parce que beaucoup de gens pensent que l'Antichrist doit avoir le sang juif dans tous les cas. Mais c'est, comme je dis, ce sont des spéculations. Et moi, j'ai toujours dit à ces amis-là, je ne crois pas que c'est le Prince William. Non, il a les pouvoirs, il est influent, il est dans la famille royale, il a le sang juif. Et ça doit être, j'ai dit non, oubliez ça. Beaucoup de gens ont fait des débats même sur l'internet, il y a beaucoup de débats par rapport au prince William que ce serait l'antichrist, d'autres que c'était Michael Jackson. À un moment donné, tout le monde croyait que c'était Nicolas Sarkozy. Je dis, vous allez nous fatiguer. Laissez Sarkozy tranquille. Quand Sarkozy est passé, il dit que non, maintenant c'est Vladimir Poutine. Alors, j'ai compris simplement ceci, que les gens sont en train de chercher à la manière humaine. Mais l'Antichrist ne sera pas révélé à la manière humaine. Il est retenu expressement et ne sera révélé qu'en son temps. Est-ce que vous me suivez? Ne suivez pas les spéculations des gens. Quand nous avions une conférence à Toronto avec le prophète Howard, j'ai un petit qui est à Ottawa, il est un peu juif, un peu canadien, il est très bouillant. Quand le prophète a parlé sur l'Antichrist, il s'est mis debout, il a dit, I know, je connais qui il est. Le prophète a dit, bon, c'est qui? Il a dit, Obama. Donc, à un moment donné, les gens croyaient vraiment que Obama, c'est l'Antichrist. Donc, vous voyez, c'est vraiment des spéculations terribles. Donc, d'Obama, Michael Jackson, Prince William, Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine, parce qu'il est coréen, quand il marche comme ça. Poutine, il est ceinture noire judoka, il peut t'écraser avec ses mains, il est terrible, il a beaucoup d'argent. Mais l'Antichrist qui va jouer le rôle de ce que la Bible a prévu sera révélé seulement au temps selon la parole de Dieu. Faites attention quand vous lisez. Accrochez-vous à ce qui est écrit. Ne regardez pas à ce que les gens disent ou bien la spéculation des gens. Vérifiez les Écritures. Accrochez-vous aux Écritures. Amen. La seule sécurité que nous avons, c'est la parole de Dieu. Dès que nous sortons du cadre de la parole de Dieu, nous tombons dans les pièges de la spéculation des gens. Amen. D'autres disaient que non, l'Antichrist, ça va être un arabe parce que les arabes sont tellement terribles, donc ça doit être un arabe. Ce n'est pas forcément un arabe. Je ne sais pas si, comme Obama, c'est un noir, donc on pense aussi que c'est Obama. Je n'ai jamais compris d'abord pourquoi Obama.